Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Bonjour, aujourd'hui, pourquoi j'ai crié, je ne sais pas. Bonjour, aujourd'hui, sujet intéressant. Je vais à l'élevage et je veux que mon berger australien ou que mon BAM me choisisse. C'est-à-dire, j'ai envie de cette connexion magique, un peu comme le coup de foudre amoureux. Là où d'un seul coup, la lumière va être plus vive, il va y avoir comme un silence, une sorte de halo sombre va petit à petit envahir l'écran et au milieu, dans un rond de lumière merveilleux, il n'y a que vous et ce chiot. Alors, comment je vais vous le dire? Ça marche dans les comédies romantiques américaines. Non, nous les Français, on est beaucoup plus intellectuels que ça. On va réfléchir sur les concepts, etc. Mais les Américains, ils sont cash. Ils envoient le truc. Travelling avant, monsieur, mademoiselle, gros plan, bisous, merveilleux. Et bien sûr, on voudrait projeter avec le chiot la même chose. Vous allez arriver, il était là, tranquillement, dans son parc avec ses frères et sœurs. Et au moment où vous arrivez, le déclic se fait et de façon quasi instantanée, il vous voit arriver, il sait que c'est vous, il se précipite vers vous et c'est un merveilleux moment que vous allez avoir ensemble pour la vie. En tout cas pour la sienne. Alors, c'est une idée assez courante, qui est que le chiot qui vous va bien est le chiot qui va vous choisir. Souvent, c'est basé sur l'expérience de gens qui vous disent « Ah ouais, quand je suis arrivé, c'est le premier qui est venu, donc c'est lui qui m'a choisi. » Alors, après 15 ans d'élevage, je vais vous dire comment ça se passe. Il faut que vous le sachiez. À un moment, il faut bien mettre les choses sur la table et dire n'importe qui d'autre, à part vous, serait arrivé à ce moment-là, il aurait été vers elle. Et ouais, il aurait été vers elle parce que à ce moment-là, ce petit ou cette petite galopin avait envie de jouer, avait envie d'interagir, était très réveillé. Bon, les frères et sœurs, ils avaient fait la bringue quelques minutes avant, ils avaient fait les 400 coups, ils avaient tiré les trucs dans tous les sens, etc. Et là maintenant, il dort. Mais lui, à ce moment-là, il n'avait pas très envie de jouer avec tout ça. Il en a profité pour dormir. Mais par contre, là maintenant, tout de suite, il a deux possibilités. Soit il réveille ses frères et sœurs qui viennent de s'endormir pour jouer avec eux en leur expliquant que vous n'avez pas vu, mais là c'est l'heure de faire des bêtises. Ou, coup de chance, vous arrivez et là il se dit « Ah, chouette, je vais jouer avec la personne là tout de suite qui arrive. » Et donc, vous, avec toute la passion, toute l'envie que vous avez, toute l'attente, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, aller chez un éleveur choisir un chiot, c'est un moment hyper émouvant, c'est un moment attendu, c'est un moment qui vous donne envie depuis longtemps, et vous avez tellement d'espérance. Et vous arrivez, et ce bébé vient vers vous, et là vous vous dites, bah, c'est lui. Génial! Génial! Ouais, la réalité des faits, c'est finalement pas celle-là. La réalité des faits, c'est que chaque chiot a des phases d'activité et des phases de sommeil. Pour des raisons techniques, c'est-à-dire profiter de la montée de lait et que tout le monde ne soit pas à la bagarre aux tétines, la nature est bien faite et le sommeil des chiots n'est au départ pas synchronisé. Ça veut dire que si vous avez 6 chiots par exemple, ça peut être 8, s'il y a 6 chiots dans la portée, vous en allez avoir
4 par exemple qui vont être à peu près dans le même rythme, et vous en allez avoir 2 autres qui ne sont pas dans le même rythme. L'avantage de ça, la nature est vraiment bien faite, c'est quand les deux vont se réveiller, si les autres ont été avant et qu'ils se réveillent une demi-heure après, la mamelle aura eu le temps de recharger et ils auront du lait à disposition. Ça évite les gros moments de concurrence qu'on trouve quand, par exemple, la mère n'est pas toujours disponible avec les chiots et qu'elle rentre et que là d'un seul coup, c'est le combat pour les tétines. L'éducateur canin comportementaliste en positif que je suis vous dira que là on est déjà en train d'organiser la compétition pour une ressource, la ressource alimentation de la mère. Mais c'est un autre sujet qu'on traitera peut-être dans un autre vlog ou podcast. L'idée là par contre c'est que ce rythme il reste à peu près jusqu'à 7 semaines et demie, 8 semaines. Après il y a un autre phénomène qui se crée. C'est que vous avez les chiens très actifs qui souvent sont des gros dormeurs, mais plus fréquemment, c'est-à-dire qu'ils vont faire plus de siestes mais plus courtes. Et puis vous avez les plans-plans, ceux qui pensent que la vie est faite pour en profiter, qu'il ne faut pas non plus s'énerver de trop, même parmi les BAM ou les Australiens. Et ceux-là, ils ont des phases de sommeil plus longues que les autres. Donc, le moment où vous arrivez est déterminant. Le moment où vous arrivez, c'est vous qui allez perturber le rythme de l'ensemble de la fratrie. Mais si à ce moment-là, ils ont fait la bringue X minutes auparavant, ceux-là, ils ont besoin de dormir. Donc peut-être que ceux-là, ils vont venir faire un tour, vous flairer un petit peu, avec un œil comme ça, là. Et hop, ils vont repartir dormir, parce que c'est l'heure. Et je le répète, celui qui a avant bien dormi pendant une demi-heure, eh ben lui par contre, il est tout à fait disposé à venir jouer avec vous et interagir beaucoup plus. En réalité, là où vous pensez que ce chiot vous a choisi, en fait, vous arrivez juste à interagir avec le chiot qui est réveillé à ce moment-là, ce moment où vous êtes entré dans proche de la caisse de mise-bas ou du parc. Quelques exceptions quand même. Nous avions un berger australien, je ne citerai pas le nom, un magnifique mâle bleu merle, et c'était une grosse portée, 8 ou 9. Et vraiment, chaque fois que les gens venaient, il allait comme ça, et il flairait un petit peu, et puis il repartait. C'était un drôle de comportement, vraiment. Il était réveillé, mais il laissait les autres devant, et il se disait, non, mais ça, c'est... Non. Non. Et un jour, une jeune fille est venue, avec ses parents. Il restait 3 chiots, ou quelque chose comme ça. Et lui est arrivé, il a poussé les autres, il s'est couché sur les pieds de la jeune fille et il n'en a plus bougé. Il y a des exceptions qui confirment la règle, et si ma mémoire est bonne, ils ont vécu 14 ans extrêmement heureux tous les deux ensemble. Ceci pour dire que oui, il y a la règle et il y a l'exception à la règle, mais il y a quand même plus de chances que vous soyez dans la règle que dans l'exception. Et le chiot qui est actif à ce moment-là n'est pas forcément le chiot qui est le bon chiot pour vous. Par contre, si vous discutez avec l'éleveur et que l'éleveur est un éleveur sérieux, il doit être capable de vous parler individuellement de chaque chiot qui est là dans sa caisse de mise-bas ou dans le parc dans lequel vous êtes en ce moment. Et là, lui, il a un avis selon les questions qu'il va vous poser sur le bon chien qui va aller pour vous et votre vie et vous rendre heureux pendant les 15 années qui viennent. Fiez-vous à l'avis de l'éleveur plutôt qu'à votre connexion, parce que en réalité la connexion c'est uniquement le moment où vous êtes arrivé qui a déterminé quel chiot est venu avec vous. Voilà, à très vite. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes,
En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.